Qu'est-ce que le trauma dumping? Merci d'avoir posé la question. Quand on est amis, on se raconte nos vies. On se soutient en cas de soucis, on s'écoute. C'est un échange. Mais est-ce que vous avez cet ami avec qui vous avez l'impression que ça ne va que dans un sens? Cet ami qui se plaint constamment de ses problèmes, tellement que ça en devient envahissant, que vous avez l'impression qu'il n'y a plus de place pour vos émotions à vous. Cette manière de lâcher sur les autres toute sa misère sans prendre en compte le ressenti de l'autre, ça s'appelle le trauma dumping. Littéralement, déchargement de traumatisme. Mais les amis, ça ne sert pas à ça justement, à se confier? Bien sûr qu'un ou une amie est là pour vous écouter. Mais le trauma dumping, c'est un cas extrême, où vous vous retrouvez coincé, incapable de partager quoi que ce soit car l'autre personne prend trop de place. Comme le dit Marie Fraser, psychologue interviewée par le magazine Stylist, Se délester d'un traumatisme sans avertissement ni permission peut avoir un effet toxique et négatif sur les relations. les personnes qui font du trauma dumping en sont souvent inconscientes et ne font pas ça pour vous faire du mal. C'est simplement qu'elles sont en grande détresse émotionnelle. Selon la psychologue Nelisha Vikri-Messingé, dans un article publié sur Psychology Today, le trauma dumping est souvent signe d'une incapacité à filtrer ses sentiments. Quelles sont les conséquences du trauma dumping? La conséquence principale est que l'entourage finit souvent par se lasser ou se sentir épuisé par une personne qui trauma dump et s'en éloigne. Des amitiés de longue date ou très intenses peuvent s'en retrouver brisées. Par ailleurs, en ne prenant pas en compte les ressentis de l'autre, la personne qui trauma dump oublie que son interlocuteur ou interlocutrice a aussi probablement vécu des choses difficiles. Et certaines discussions qui arrivent sans cri égard peuvent réactiver des traumatismes enfouis. Comment réagir face au trauma dumping? Il est important de se protéger et de faire savoir à votre ami que vous n'êtes peut-être pas la bonne oreille pour ça, et peut-être le ou la diriger vers une aide professionnelle. Quant à vous, pour éviter de reproduire ce genre de comportement, demandez toujours la permission à vos amis avant d'entamer une discussion qui pourrait les mettre en difficulté émotionnelle. Voilà ce qu'est le trauma dumping. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Maëlle Diallo. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.